痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canne à pêche, ça se proséoc et c'est avec une joie non dissimulée que je vous invite aujourd'hui à suivre la première vidéo de ma chaîne. Bon, en vérité c'est la deuxième si on considère la première vidéo de présentation comme canon. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, il s'agit de Kakashi contre Itachi. Alors Kakashi, Itachi, deux personnages très aimés de la licence Naruto. Plus que de simples personnages, ils représentent pour beaucoup leurs favoris et surtout ce qui nous intéresse le plus, ils représentent deux monstres de puissance. Et là vous allez me dire, on a déjà vu leur combat, Itachi a tordu Kakashi comme un bretzel, ce débat il est inutile. Eh bien, oui et non. Effectivement Itachi a gagné haut la main le combat, mais il n'est pas pour autant inintéressant de revenir dessus. On va s'intéresser à l'origine de cette défaite pour Kakashi et on va s'intéresser aux différentes versions de Kakashi. Bien sûr, Kakashi a évolué entre l'épisode 3 et l'épisode 500 de Naruto Shippuden, et notre but à travers cette vidéo est de voir si Kakashi, à travers ses différentes versions, a réussi à surpasser Itachi. Là où Itachi a plus ou moins stagné au fil de la série, voire diminué avec sa maladie, Kakashi lui a progressé. On va donc s'intéresser à quasiment toutes les formes de Kakashi depuis leur combat. Donc Kakashi dans Naruto, Kakashi dans l'arc Hidan et Kakuzu, Kakashi dans l'arc Pain, Kakashi dans l'arc de la 4ème grande guerre ninja, double Mangekyou Sharingan Kakashi, et on va réserver Kakashi Hokage pour une autre vidéo vu que lui aussi il est très puissant, mais il faudrait une autre démonstration complète pour ce personnage et on va pas avoir trop le temps. Alors je sais que ça fait beaucoup de Kakashi, mais dès qu'on aura passé Kakashi de Naruto ça ira beaucoup plus vite, vu qu'au final la démonstration sera la même à quelques exceptions près. Bon, pour Itachi ça va être quand même beaucoup plus facile, on va prendre simplement Itachi vivant dans un premier temps, et une fois que tous les scénarios seront abordés, là on va pouvoir parler rapidement d'Edo Itachi. Petit rappel historique, Kakashi a affronté Itachi lorsque ce dernier est venu à Konoha pour mettre un coup de pression aux dirigeants en mode « Je suis toujours en vie, n'oubliez pas votre promesse de ne pas toucher à Sasuke même si le 3ème Hokage est mort, sinon le borgne et les deux vieux, tu vas voir ce qu'ils vont prendre ». Kakashi s'est rapidement fait prendre dans le Tsukuyomi et Itachi l'a épargné. Donc à ce moment là, évidemment qu'Itachi aurait pu le tuer, mais il voulait pas faire perdre à Konoha un de ses ninjas les plus puissants. Donc effectivement, la victoire revient à Itachi et Itachi est plus fort que ce Kakashi. Mais voyons pourquoi. Et ça va nous aider pour le reste de la vidéo. Quand on regarde l'échange qu'ils ont eu, on comprend quand même que tous les deux se ressemblent beaucoup. Ils feintaient, attaquaient, contre-attaquaient en même temps, et aucun n'a réellement pu prendre l'avantage sur l'autre. Enfin, du moins au moment de cet échange. En termes d'intelligence, les deux sont sensiblement au même niveau. Leur battle IQ et leur connaissance sur le monde général sont quand même très élevés, et je doute que l'un puisse prendre le dessus sur l'autre juste avec cette donnée. En termes de vitesse, Itachi semble être un peu plus rapide, bien que ça reste quand même ouvert à interprétation. Kakashi a dit qu'il n'avait pas eu le temps de voir ses sauts, mais cela l'a pas empêché quand même de contrer son attaque. On sait également que Kakashi a été capable de couper la foudre lorsqu'il était plus jeune, alors imaginez quand même la vitesse. Donc le fait qu'il puisse quand même esquiver et contre-attaquer prouve qu'Itachi ne le surclassait pas non plus, mais il y a toujours la possibilité qu'Itachi se retenait. On peut se dire qu'il se retenait pour ne pas le tuer, mais j'y crois pas personnellement. Rappelez-vous que Kisame qui était avec lui ne devait pas capter qu'Itachi ne voulait tuer personne. Donc oui, il a épargné Kakashi et a fui quand Gai est arrivé, mais fallait quand même que le combat fasse vrai. Concernant l'échange de coups, je pense pas qu'il se soit réellement retenu. Il connaît Kakashi, il savait quand même qu'il allait pouvoir se défendre, il cherchait surtout à gagner du temps. Donc je pense personnellement que Kakashi à ce moment là est légèrement inférieur à Itachi en termes de vitesse, mais bon, c'est pas non plus une différence de vitesse du style Minato Shoji. En termes de réflexes, Itachi possède deux Mangekyou Sharingan, donc forcément ses réflexes oculaires sont supérieurs. Mais Kakashi, de par son style de combat un peu chien ninja, a ses autres réflexes qui sont surdéveloppés, comme par exemple son odorat. Encore une fois, ça va être assez équilibré sur ce domaine, mais je pense que Kakashi est au-dessus puisque son odorat combiné à ses réflexes oculaires et à ses autres sens en général lui permettent d'être beaucoup plus versatile que simplement des réflexes oculaires. En termes de taijutsu, bon là je vais regrouper tout ce qui est force physique, technique, agilité là-dedans, Kakashi l'emporte. Itachi il est très bon dans ce domaine, qu'on soit d'accord, mais Kakashi a passé toute sa vie à affronter Gai, littéralement le dieu du taijutsu. Il doit quand même pouvoir se défendre. On le verra par la suite utiliser son taijutsu à de nombreuses reprises, il va nous impressionner même avec certains combats, notamment Hidan et Kakuzu. Mais bon, là on parle de Kakashi de Naruto, donc on peut spéculer que son taijutsu n'était pas aussi bon qu'au moment où il a affronté Itachi.
C'est un argument qui se tient. Dans tous les cas, par pur fair play, je le compte pas. On va dire que les deux vont pouvoir échanger pas mal de coups sans que l'un ne puisse réellement prendre l'avantage sur l'autre. En termes de genjutsu et ninjutsu, donc Itachi le surclasse largement en genjutsu, et Kakashi un arsenal de ninjutsu bien plus vaste qu'Itachi. On a ici les deux points forts de ces deux-là, la seule chose qui littéralement les différencie et qui pose clairement qui est le meilleur dans ces domaines. Bon, par contre, par rapport au genjutsu, on va devoir mettre un terme à un mythe populaire, c'est-à-dire le genjutsu avec le doigt. La plupart des fans d'Itachi, donc en général c'est les fans extrémistes d'Itachi, considèrent que le fait de pouvoir utiliser un genjutsu avec un seul doigt, enfin en tout cas Itachi il a dit avec n'importe quelle partie de mon corps je peux mettre quelqu'un dans un genjutsu, les gens considèrent du coup que cette faculté le rend comme une sorte de dieu intouchable et invincible. Alors qu'on soit d'accord, c'est un genjutsu basique. C'est-à-dire que Naruto qui n'a aucun talent, qui n'a aucune prédisposition pour le genjutsu, a réussi à s'en sortir en utilisant les conseils de Jiraiya qui lui-même n'était pas quelqu'un d'incroyable en genjutsu. Alors Kakashi qui est quand même l'un des plus grands génies de Konoha, au moins dans le top 3, qui possède en plus le Sharingan, impossible que ça fonctionne contre lui. Et je pense même qu'Itachi ne tentera même pas un genjutsu contre lui en sachant que, enfin en tout cas un genjutsu aussi faible contre lui en sachant qu'il risque de s'en sortir sans aucun problème. Donc vous voyez, pour l'instant, les deux se valent beaucoup, mais il manque encore un détail qui va jouer un rôle capital dans tous leurs prochains affrontements, c'est l'endurance. Kakashi et Itachi ont exactement le même point faible, leur réserve de chakra trop limitée. Alors, qu'on soit d'accord, leur réserve n'est pas petite, juste qu'ils utilisent des techniques qui consomment une quantité folle de chakra. En utilisant leur Sharingan, les deux consomment une quantité astronomique de chakra, ce qui fait que si un combat s'éternise, et l'un et l'autre auront du mal à gagner. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de leur arbre de compétences, voyons voir ce combat. Alors, très rapidement, on se doute qu'un match Kakashi-Itachi va pas se finir juste avec un Katon, enfin un Katon classique. Itachi va utiliser lui sa panoplie de techniques du Mangekyou Sharingan et Kakashi toute sa panoplie de ninjutsu pour utiliser son Raikiri pour gagner. Itachi, à ce moment-là, donc au moment du combat, a gagné parce qu'il a utilisé le Tsukuyomi sur Kakashi, donc fin du combat. La raison pour laquelle Kakashi s'est fait avoir, c'est parce qu'il pensait qu'il pourrait le contrer, vu que, en théorie, un Sharingan peut en contrer un autre. Sauf que là, c'est un Mangekyou Sharingan, donc Itachi le surclassait. Le combat il aurait pris une tournure totalement différente si Kakashi avait su qu'Itachi possédait le Mangekyou Sharingan. Il aurait absolument jamais pris ce risque, donc de le regarder dans les yeux. Guy, il sait comment affronter un utilisateur du Sharingan sans le regarder dans les yeux. Alors vous imaginez qu'un Kakashi, donc Kakashi littéralement un chien ninja sur pattes, le pourra également. Là, on parle d'un match retour. Donc oui, Kakashi s'est fait battre, mais si les deux s'étaient affrontés de nouveau, donc on va dire un mois plus tard, il se serait passé quoi? Kakashi peut voir quand va être casté le Tsukuyomi puisque cela nécessite de malaxer son chakra, de le transférer dans son œil pour lancer l'attaque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit aux autres de fermer les yeux, il avait vu que quelque chose se tramait. Donc là, le Tsukuyomi ne serait plus aussi utile que dans leur premier combat et comme je l'ai dit, Kakashi va juste pas le regarder dans les yeux pour au moins éviter le Tsukuyomi. Le Susanoo serait la pire des idées qu'Itachi pourrait avoir parce que ça consomme une quantité absolument folle de chakra et qui peut difficilement bouger avec. En plus, Kakashi possède pas réellement de technique qui nécessite une aussi grosse protection. À la limite, faudrait juste utiliser un demi-Susanoo, genre juste l'exosquelette, mais bon, pas le Susanoo blindé, ça consomme trop. Et admettons qu'il utilise un gros Susanoo, Kakashi peut se cacher sous terre en attendant une ouverture, genre sous le Susanoo, ou alors simplement attendre que ses réserves d'Itachi diminuent, ce qui le forcera à lâcher la technique. Itachi il est quand même très malin, jamais il utilisera un truc qui consomme autant, surtout contre Kakashi. Le point faible de ce niveau de Susanoo, c'est sous l'adversaire. Et comme je l'ai dit plus tôt, Kakashi il est capable de se déplacer sous terre à sa guise, donc ce serait vraiment une mauvaise idée pour Itachi d'utiliser ce type de Susanoo. Concernant l'Amaterasu, il risque de le voir arriver puisque c'est plus ou moins la même chose qu'avec le Tsukuyomi. Faut transférer le chakra dans l'œil et Kakashi peut voir le mouvement avec le Sharingan. Après, bon là il s'agirait quand même de l'esquiver soit avec un clone de foudre. Bon, petite parenthèse, comme on sait pas si Kakashi en est capable à ce moment-là, on va pas le compter. Mais il est capable de faire des clones à queue, des clones de l'ombre. Il est également capable de faire des substitutions, il le fait absolument tout le temps. Donc c'est une possibilité pour Kakashi de l'esquiver. Izanagi est également une possibilité pour Itachi, ça lui laisserait une seconde chance dans une situation critique. Alors pour rappel vite fait, l'Izanagi c'est une chance pour Itachi d'échapper à la mort. S'il se fait percuter par le Raikiri, il peut simplement utiliser Izanagi et puis là on va dire qu'on réinitialise la situation. Donc c'est un coup gratuit, ça compte pour du beurre. Alors résultat des courses pour cette revanche, Itachi pète la tronche de Kakashi à peu près aussi facilement que la première fois. Et ouais, je suis sûr que vous étiez pas prêts à ça.
N'oubliez pas ce que je vous ai dit, l'endurance de Kakashi est très limitée, bien plus que celle d'Itachi, donc il a même pas besoin d'utiliser son Mangekyo Sharingan, juste à faire durer le combat et Kakashi fatalement perdra. Vous savez, j'ai du mal à imaginer Kakashi pousser Itachi dans ses retranchements au point d'être obligé d'utiliser son Mangekyo Sharingan pour se défendre. S'il l'a fait dans ce combat, c'était plus ou moins pour mettre un terme au combat rapidement vu qu'il devait pas se faire prendre par Tukonoha. Le Raikiri à ce moment-là va se montrer efficace en soi, mais il peut pas l'utiliser souvent, déjà, et lancer un Raikiri à l'aveugle, ça sert pas à grand chose, va falloir préparer le terrain, et Itachi pourra juste le contrer en sortant au minimum les codes de Susanoo. Bref, pour affronter Itachi, il va falloir que Kakashi se prépare à attaquer et contre-attaquer beaucoup, avant d'avoir une occasion de capitaliser, et comme Kakashi est celui dont la réserve de chakra va s'épuiser en premier, il risque d'être à court avant de pouvoir le battre. Donc victoire d'Itachi avec une difficulté moyenne-basse. C'était un gros morceau, mais promis, à partir de ce moment-là, ça va aller beaucoup plus vite. Kakashi début Shippuden contre Itachi. La principale différence entre Kakashi de Naruto et ce Kakashi, c'est la réserve de chakra qui s'est améliorée et un nouveau pouvoir, le Kamui. Il peut utiliser 2 Kamui avant de tomber de fatigue et s'il l'utilise pas, il devient beaucoup plus endurant, genre plus trop de contre-coups de la simple utilisation du Sharingan. Dans son combat contre Hidan et Kakuzu, on a également un aperçu de ses capacités en taijutsu. Genre il a affronté Hidan et les masques de Kakuzu tout en gardant un œil sur son équipe pour les sauver au besoin. À ce moment-là, Kakashi il est clairement meilleur qu'avant en termes de taijutsu et il devrait au moins être au niveau d'Itachi. Donc les deux vont avoir un niveau plus ou moins proche. Mais revenons à Itachi. Admettons qu'il l'affronte à ce moment-là, Kakashi va avoir moins de pression vis-à-vis de ses réserves, bien qu'il ne puisse pas trop forcer non plus. Itachi il a à ce moment précis une réserve plus grande, donc ce qui lui donne toujours un avantage, mais comme je l'ai dit plus tôt, ce qui va permettre à l'un et l'autre de prendre l'avantage, c'est la réserve de chakra. Cependant, Kakashi il a une nouvelle arme cette fois, le Kamui. Le Kamui lui permet d'attaquer ou de se défendre, et il a 2 utilisations. En réalité, il en a qu'une seule, puisqu'après une utilisation, il voit flou pendant quelques instants, ce qui devrait suffire à Itachi pour capitaliser, sauf si Kakashi prépare le terrain en mode il y a un piège et Itachi il saute dedans. Si Itachi utilise l'Amaterasu, il peut le Kamui, et les deux ils risquent d'être stun pendant quelques instants. Le Susanoo et le Tsukuyomi seront toujours à peu près inutiles. Bon, j'abuse un peu, ce sera moins utile que l'Amaterasu, mais bon, ce sera pas ultra utile. Dans tous les cas, Itachi possède toujours son Izanagi pour se sauver, mais bon, je pense pas qu'il aura besoin d'aller jusque là. Itachi risque de mettre plus de pression à Kakashi, ce qui va quand même le forcer à utiliser le Kamui pour se défendre, et donc ce qui va consommer énormément de chakra, et du coup la victoire va être beaucoup plus difficile. Qu'on soit d'accord, si Itachi se fait toucher par Kamui, c'est fini. Mais pour le toucher avec Kamui, il faut préparer le terrain. Il peut pas le lancer comme ça, c'est comme Kakashi avec l'Amaterasu. Kakashi il a bien progressé, mais le résultat il sera sensiblement le même. Donc, victoire d'Itachi, difficulté moyenne supérieure, ça progresse, mais c'est pas encore ça. Kakashi de l'arc Pain contre Itachi. Alors, celui-là, ça va être du sport. Je pense que de toutes les versions de Kakashi, c'est le Kakashi le plus proche d'Itachi en termes de pouvoir. Pour faire simple, je pense que tous les deux sont aussi endurants l'un que l'autre. Donc Itachi pourra plus mettre autant de pression à Kakashi qu'avant, sans en subir lui-même les contre-coups. Le combat il risque d'être effroyablement difficile pour l'un et l'autre. Ce qui a changé entre ces deux Kakashi, c'est une nouvelle fois sa réserve de chakra. Là il utilise son Kamui et son Raikiri beaucoup plus souvent, et il utilise même des variantes assez monstrueuses, comme la chaîne de foudre, le chien de foudre, un clone de foudre, bref, aucune chance qu'Itachi ne contre ça sans son Sharingan. Donc bien sûr, Kakashi va consommer beaucoup de chakra, mais Itachi va en consommer tout autant. Là vous voyez, on arrivait au point de rencontre des courbes de puissance. Les deux sont très égaux à ce moment-là. Très difficile de dire qui l'emportera, mais bon, une chose est sûre, le gagnant il sera quasiment mort en sortant du combat. Donc, je vais déclarer un match nul entre les deux. Je sais, c'est un peu anti-débat, surtout si on considère que c'est le premier débat de ma chaîne, mais très honnêtement, les deux ils sont tellement similaires en tout que c'était assez évident que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Kakashi de la 4ème Grande Guerre Ninja contre Itachi. Et là, c'est le moment où tous les fans d'Itachi sortent leur plus beau pouce rouge. Je vais pas passer par 4 chemins, Kakashi Grande Guerre a subi un power-up chelou, juste avant la Grande Guerre, genre comme s'il avait des gènes de Saiyan. Il est revenu d'entre les morts beaucoup plus fort, il a maintenant une réserve de chakra folle, ce qui fait qu'il peut littéralement spammer son Raikiri et son Kamui sans vraiment subir les contre-coups. Et en plus, on le voit réagir au mouvement de Guy et de Naruto KCM et KCM2, donc bon, au niveau vitesse, il peut clairement gérer Itachi.
Donc là, vous prenez littéralement le tout premier débat et vous l'inversez. Kakashi va mettre une pression folle à Itachi qui sera obligé d'utiliser son Mangekyou Sharingan à gogo pour essayer de survivre. Et il va même devoir utiliser son Izanagi pour essayer de gagner, mais bon, Kakashi à ce moment-là il est beaucoup trop endurant pour lui. Vous vous rappelez du combat Piccolo contre C17 ? Les deux ils étaient sensiblement aussi forts l'un que l'autre, mais puisque C17 avait un ki limité, il était plus fort. C'est le même principe ici, Kakashi il a une réserve bien plus large que celle d'Itachi, donc il va pouvoir lui mettre beaucoup plus de pression et indirectement gagner. Donc là, victoire de Kakashi, difficulté moyenne, voire moyenne supérieure, donc ça dépendra vraiment de s'il arrive à faire quelque chose avec l'Izanagi, mais en tout cas une chose est sûre, victoire de Kakashi. Double Mangekyou Sharingan Kakashi contre Itachi. On va être clair, et des gens ne doivent pas s'en rendre compte, mais je ferai sûrement une vidéo dessus un jour. Kakashi, double Mangekyou Sharingan, est l'un des personnages les plus puissants du Naruverse. Même s'il tient que quelques minutes, il est quasiment invincible. Dites-vous bien quand même qu'il a affronté Kaguya et qu'il avait l'avantage, en sachant quand même que Kaguya était à ce moment plus rapide que Naruto et Sasuke en mode Rikudo. Alors, prendre l'avantage sur Kaguya à ce moment-là, c'est déjà un sacré argument. En plus, il peut lancer un Raikiri boosté avec le chakra du Rikudo, donc un Raikiri où il est littéralement intangible pendant l'attaque, ce qui est ultra cheaté. Son Susanoo parfait qui peut lancer des Shuriken Kamui qui envoient littéralement tout ce qui touche dans une autre dimension. Sa capacité de Kamui améliorée par le fait non seulement d'avoir de Sharingan, mais en plus d'avoir le chakra du Rikudo. Bref, il n'y a rien qui peut atteindre Kakashi. Même le Tsukuyomi d'Itachi, il fonctionnerait pas contre Kakashi. Parce que Kakashi il a 2 Mangekyou Sharingan et un chakra boosté par celui du Rikudo. Donc franchement il pourrait regarder Itachi dans les yeux, ça changerait absolument rien. Là Itachi il va se prendre la fessée de sa vie. Victoire de Kakashi sans aucune difficulté, mais vraiment aucune, même pas 1 sur 10, rien du tout. Kakashi lui marche dessus. Kakashi de la 4ème Grande Guerre Ninja contre Edo Itachi. Bon. J'ai dit des choses, je ne les regrette pas, mais s'il vous plaît, allez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, Edo Itachi, il est un peu plus tricky. Voyez-vous, il fait partie des rares ninjas qui a subi un sacré power-up en étant réanimé. En temps normal, un ninja il est ramené avec seulement une partie de sa force. Dans le cas d'Itachi, c'est également le cas, mais il gagne une réserve de chakra illimitée. Et comme je l'ai dit, son principal, entre parenthèses, unique défaut, c'est son endurance. En étant en Edo Tensei, il gagne franchement au change. Bien sûr qu'il sera techniquement moins fort, mais en ayant le chakra illimité, il va pouvoir abuser de son Mangekyou Sharingan, ce qui va quand même le rendre beaucoup plus fort. Juste imaginez Itachi avec son intelligence, ses attaques totalement broken, qui peut, je le rappelle, lancer en illimité, et le fait qu'il puisse pas être blessé, franchement, il est dans une catégorie totalement à part. Bon après, c'est pas forcément fair play de faire affronter Itachi Edo contre Kakashi vivant, mais bon, fallait quand même que je me positionne. En tout cas, c'est une victoire d'Itachi, difficulté moyenne grand max. J'imagine que Kakashi n'arrivera pas vraiment à inquiéter Itachi plus que ça, vu qu'un Edo Tensei, à part une technique de saut, bon, ça risque pas grand chose. Bon, par contre, s'il avait affronté double Mangekyou Sharingan Kakashi, là, il se serait fait poutrer le kiwi. Genre, il aurait pris vraiment la fessée de sa vie. Vous savez, la fessée que son père, il a jamais eu les capacités de lui mettre, alors même qu'il avait que 7 ans. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Comme on dit, du débat naît la créativité, donc peut-être que ça va me faire changer d'avis, ou ça risque même de faire changer l'avis des lecteurs qui lisent ces commentaires. N'hésitez pas également à proposer des débats, je vais lire absolument tous vos commentaires et je prendrai les débats qui me semblent les plus intéressants à traiter en vidéo. En tout cas, je vais vous souhaiter à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!